Donc bonjour à tous, le SAMU social agricole national a été contacté par un éleveur de lapins que Laurent a rencontré. Laurent est producteur de lapins, là on est dans son élevage. Donc Laurent va expliquer, il a rencontré cet éleveur de lapins qui est un jeune installé. Je te laisse la parole Laurent. Bonjour à tous, voilà j'ai rencontré cet éleveur-là. C'est un jeune qui s'est installé en 2015, hein, et donc il fait que du lapin, il a que ça. Et il a repris un élevage, 800 cachemires, donc c'est un élevage à taille humaine, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est un éleveur qui travaille très bien, parce que moi j'ai visité son élevage, l'élevage est très propre, très entretenu. Hein. Ses résultats économiques sont bons, parce qu'il fait 15,8 kg, donc c'est bien, hein. Moi je fais un petit peu moins même. Donc je vais vous dire les chiffres. La supplémentation, c'est les antibiotiques. L'étude économique prévoit 8 168 €. Chez lui, en réel, il est à 12 920. Les vaccins, l'étude économique, 5 002. Réel, 6 953. Les reproducteurs, donc les reproducteurs, c'est les GP, c'est le renouvellement du troupeau. Les femelles. C'est les femelles, donc 3 344. Études réelles, 5 500 €. Après, il y a les analyses. Études 293, lui 1373. Après, il y a l'eau, gaz, électricité. Ils ont tout englouti. Études 7000 €. Lui, il est à 12 000 € par an. Et le pire, c'est l'entretien. Étude 0 €. Donc, le bâtiment est vieilli beau. C'est impeccable. Réel 4080 €. Ça, c'est l'entretien, c'est les câbles des racleurs. C'est l'entretien du bâtiment. Voilà. Donc déjà les chiffres sont complètement faux. C'est comme ça qu'on arrive à piéger les jeunes. Et à la fin, on retrouve voilà, le tableau provisionnel. Au niveau de l'EBE, tout ça. Au niveau de l'EBE. Donc OBE sur l'étude 81 828. Amortissement 30 300 €. Ça c'est les emprunts qu'il a. C'est les emprunts, c'est l'achat du bâtiment, puis le cheptel. Et puis 2-3 travaux qu'il avait fait en même temps, parce que tant qu'à faire, ils l'ont bien attaché. Résultat, revenu brut, 51 616. Dans l'étude. Hein. Dans l'étude, hein. Toujours dans l'étude. Donc ils ont calculé une charge de MSA de 17 000 €, 17 828. Hein. Donc ressources disponibles, 33 800 €. Donc quand on voit ce chiffre-là, ça donne envie de s'installer. Ça, il y a aucun souci. Ça fait presque 3 000 € par mois. À peine, mais pas loin. 2005, facile. Un bon 2005, c'est pas mal. Donc là, il faut surtout signer en bas de la page. Oui. Mais, en réel, c'est plus pareil. Parce que là, on a les chiffres réels, parce que puisqu'il nous a donné son bilan comptable. Hein, donc le BE, Le BE, 41 800. Au lieu de 81 000. Donc il y a 40 000 € d'écart. D'accord. Pile poil, 40 000. Donc l'amortissement des bâtiments plus le cheptel, on arrive toujours au même chiffre, donc 30 300 €. Oui, les emprunts. Oui. Hein? Résultat net, il ne reste plus que 11 500 pour résultat brut plutôt. Moins la MSA. Après, il faut déduire la MSA, mais là, comme il n'y a pas de revenus, il n'y a plus de MSA, il ne reste plus que 4 000 € de MSA. Résultat, ressources disponibles pour l'éleveur, 7 600 €. Soit 633 € par mois. Et bien ça, si ça ne s'appelle pas pour prendre l'éleveur pour un con, eh bien moi si. Et c'est un jeune qui est bon techniquement, tous les résultats, il respecte les kilos il y a et tout, il est bon. Tout, même une mortalité un petit peu plus élevée, parce que là, sur le bilan, c'est pareil. Alors donc il a 633 € pour vivre. 633 € pour vivre. Donc heureusement qu'il a sa femme qui travaille à l'extérieur. Sa femme travaille à l'extérieur, mais au bout du compte, ça va finir par un divorce. Oui, parce que lui, il n'apporte pas de revenus. Il n'apporte pas de revenus, donc voilà le résultat où c'est qu'on en est. Alors, si ça s'appelle pour ça, pour prendre les gens pour des cons, moi, Philippe, est-ce que ça peut être condamnable? Les études, il y a des avocats qui commencent, j'ai des échos dans d'autres départements, il y a des avocats qui arrivent maintenant à voir même faire condamner la banque pour financement abusif, parce que dans la mesure où l'étude économique elle est fausse, ça veut dire que la banque, quelle que soit la banque, elle a prêté sur une étude économique qui est fausse, donc le taux d'endettement est supérieur à ce qu'il devrait être, ils ont des critères, hein. Ils ne peuvent pas prêter des sommes comme ça n'importe comment. Et il y en a qui commencent à être condamnés devant les tribunaux. C'est assez rare, mais on a quelques exemples, ça démarre. Le problème, c'est qu'une fois que
l'investissement est fait, le jeune il est détruit moralement, financièrement. C'est très dur de se relever de ça, hein, Ah bah, tu m'étonnes. Très compliqué. en travaillant. Hein. Parce que là, il travaille 7 jours sur 7, comme tous les éleveurs. Voilà. Tous les éleveurs. Alors dans l'étude, je crois que c'est 1,85 € qu'ils ont été vendus les lapins du kilo. L'année qu'on a donné son bilan comptable, 1,85. Mais sur l'étude, il est à 1,90. Sur l'étude, il est à 90, Déjà, il a le chiffre vendu est qu'à 85. Mais à 1,90, ça passe pas de toute façon. Non, il faudrait 2,50 €. Il faudrait que les lapins soient vendus 2,50 €. C'est là qu'il faudrait qu'il y ait une répartition des marges entre tous les acteurs, les gens qui vendent l'antibiotique, l'aliment, la coopérative, l'abattoir, qui ramasse beaucoup d'argent, et la grande distribution. S'il n'y a pas une répartition de la valeur ajoutée, pour payer les éleveurs 2,50 €, ben on voit bien que ça passe pas. Et aujourd'hui, ils continuent d'essayer d'installer des jeunes. Hein. Avec des études comme ça. Alors là, peu importe. Là, c'est une étude qui date quand même de 2000. Ouais, mais peu importe ceux qui font l'étude, dans tous les départements, ils font les mêmes études. Dans tous les groupements. Quels que soient les groupements. Hein. C'est d'attraper un jeune. C'est pas plus Pierre que Jacques. Hein. Ils font tous ça. Et pourquoi qu'ils mettent des études comme ça? C'est pour que le dossier passe à la banque et puis après, une fois qu'il est attaché, il achète de l'aliment, le gars. Hein. Oui, après, il achète de l'aliment. Parce avec ça qu'un qu'il- élevage comme ça, pour avoir une ordre de grandeur pour le grand public, 800 cachemires, tu disais? Ouais. C'est combien de tonnes d'aliments à l'année, ça? C'était estimé là, je sais plus, il faudrait regarder. Mais c'est assez important en chiffre d'affaires. Ah oui. Attends. Voilà. Aliments, il faut compter environ, allez, 130 000 € à peu près. Oui, c'est écrit là. À peu Il près faut 130. compter autour de 130 000 € d'aliments. Entre 130 et 100, oui, 130 000 de moyenne à peu près. D'aliments. Donc, c'est quelque chose qui fait énormément tourner les entreprises autour, quoi. L'aliment, c'est la coopérative qui la vend. Oui. Par contre, tous les chiffres sont bons au niveau coopératif. Hein. Et le groupement, oui, le groupement ou la fabrique d'aliments, c'est les mêmes souvent. C'est les mêmes. Oui, C'est les mêmes. d'accord. Bon, c'est un témoignage qu'on tenait à passer. Hein. Donc, les gens qui veulent, jeunes ou moins jeunes, hein, qui veulent s'installer en lapin, n'hésitez pas. Contactez-nous. Faut nous contacter. Vous pouvez nous contacter. La boîte mail, c'est philippe.grégoire22@gmail.com. On est en contact, nous-mêmes, avec des techniciens de groupement, hein, qui reconnaissent, bon, eux, ils sont gênés, bien sûr, parce qu'ils sont payés par la coopérative, mais ils reconnaissent que ce qu'on dit est vrai. Hein. De toute façon, c'est preuve à l'appui. Hein. De toute manière, avec le SAMU social, on a déjà réussi à défendre 2 jeunes qui ont voulu s'installer en lapin. Donc un qui est dernièrement, qui avait un projet de 600 cachemires. Et donc, on considère qu'on les a sauvés, nous. On les a sauvés, ceux-là, parce qu'ils n'ont jamais signé. Et puis une jeune fille qui était elle était dans les Loire-Atlantiques. C'était une reprise d'un élevage. Ils avaient prévu faire un investissement. De toute manière, l'investissement était prévu. Moi, je l'avais vu. 750 000 € pour 1000 cachemires. Et Donc, si elle l'avait fait, elle aurait été piégée. Quand elle est venue chez moi, qu'elle a vite compris, elle a dit top, on arrête tout. Donc ces 2 jeunes-là ont été sauvés. Voilà. Voilà. Parce Donc, on ne peut pas installer des chaînes avec des faux chiffres. C'est pas Non, possible. non. Soit qu'on dit la vérité et qu'on installe avec des chiffres vrais, mais comme les chiffres vrais ne passeront jamais à la banque, donc on met des faux chiffres pour faire que... Les seuls chiffres qui sont vrais, c'est de prendre les bilans des 10 dernières années de l'exploitant qui faisait coder lapins. Il faut qu'il fasse coder lapins. Ou d'autres choses. Ou autre chose. Là, dans le cas du lapin, il faut qu'il fasse coder lapin. Et il faut bien prendre le temps d'analyser les chiffres. Hein, parce qu'un OBE, c'est pas ce qui reste non plus. Attention, non. hein. On peut faire parler les chiffres. Hein. Il y en a, ils sortent des 100 000 € d'OBE, mais à la fin du mois, il reste 300 €. Hein. Ça veut rien dire du tout, ça. La preuve, parce que là, ils étaient à 80 000 €. Donc ça passe plus. Hein. Voilà. Donc, c'était une remarque sur un élevage de lapins. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.